Dans mon métier, la musique est tellement primordiale à l'essence même des émotions. Il n'y a pas besoin de connaître pour sentir en fait cette isolation de l'émotion qui est très naturelle pour l'humain. Les montres à sonnerie chez Bulgari, c'est d'abord un héritage mécanique duquel on s'inspire énormément. À l'époque, c'était pour appeler, c'était vraiment une nécessité. Nous, on a transformé ces clochers d'église en montres. Et ces grandes sonneries, aujourd'hui, restent un moment magique. Vous imaginez que ça sonne tout seul tous les quarts d'heure. À l'époque, il fallait des cloches qui faisaient 50 kilos. Puis aujourd'hui, on a une montre au poignet hyper légère. La partie qui est unique et qui nous différencie des autres marques, c'est la mélodie des quarts, en fait, parce que les quarts sont définis par une mélodie. Et cette mélodie-là, elle a été développée en collaboration avec Lee Lorenzo Viotti. La troisième note, donc la plus aiguë, elle est beaucoup plus aiguë que l'autre. Du coup, t'as pas l'intervalle entre le do et le fa dièse, tu vois. Okay. Vous entendez la friction, mais c'est presque trop normal. Là, cette note-là, elle est vraiment trop haute. Ok, ouais. Ok. Ta-ti, ta-ti. C'est celui-là qu'on veut l'attention, tu vois. Alors, une mélodie à 3 notes qui respecte le passé, mais qui va essayer de donner un punch au futur. Je me suis dit, il y a un intervalle dans l'histoire de la musique qui était au tout début considéré comme l'intervalle du diable, Diabolos in Musica, qui s'appelle le triton. On casse déjà les codes au niveau design. Aujourd'hui, on veut casser les codes au niveau acoustique. Ce qu'ils essayent de faire, dû par la technique, la mécanique, des fois ils sortent de leur sentier pour essayer justement de choquer un peu le monde très traditionnel de l'horlogerie. Ça, il faudrait qu'elle soit plus basse, un tout petit peu plus basse. Donc on a le respect de la tradition. Et par-dessus, on va utiliser... Oh, ça fait, même quand on l'entend, on n'est pas bien. Mais c'est un intervalle qui est d'une richesse incroyable. Moi, je le trouve très, très beau parce que, justement, il est laid, entre guillemets. Et donc, on peut enlever... C'est aussi une résolution pour l'autre. Ou bien, si on a déjà la résolution... Donc, on peut voyager partout à travers cet intervalle. Du coup, j'avais trouvé mes 3 notes. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé. On a l'impression que changer un son, c'est 3 secondes de travail, alors que c'est un travail de titan, parce que chaque pièce qu'on touche, si on touche une, on doit retoucher l'autre. Donc ce projet était complètement fou au départ. Ce qui est vraiment unique dans ce genre de développement, c'est une collaboration qui doit être assez forte avec les horlogers. On doit respecter le design. Et c'est là où l'équipe de Fabrizio Buonamassa et lui-même sont très forts et ils arrivent à concilier en fait les contraintes techniques, les contraintes acoustiques avec un design contemporain qui correspond très bien à Bulgari, à la marque Bulgari. Plus on a d'espace, plus on a de place, plus on peut essayer. On ne dit pas que le son il est plus joli, il est différent, mais on peut l'amplifier. Le problème de nos montres, il est là. On n'a pas beaucoup de place, donc on doit travailler sur ça. C'est comme une œuvre d'art à la fin où tout le monde, tous les secteurs ont opéré de leur mieux pour arriver à ce genre de pièces. Ce qui m'a beaucoup touché en fait, et ce qui m'apporte plus en tant que musicien, personne, c'est pas réellement le côté technique, mais c'est surtout en fait la passion que ces gens ont.
l'horlogerie existe depuis des siècles et des siècles. On reste toujours sur les mêmes codes de l'horlogerie. Changer des sons, ça paraît simple, mais c'est hyper délicat. Ce phénomène a été mécaniquement très compliqué aussi. Grâce à l'équipe de Bulgarie, grâce à nos mécaniciens, grâce à nos techniciens, grâce à nos horlogers, on a réussi à obtenir quelque chose d'exceptionnel. Je pense que si ces artistes, parce que pour moi c'est des artistes ces gens-là, ils arrivent à sentir que le son c'est une partie complète de l'étape en fait, de la montre, dans ce cas-là je pense qu'on peut réussir à faire rêver les gens complètement. Et ça c'est le but en fait.